ravie de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 octobre 2025. J'espère que vous allez bien les Verseaux. Donc on va aller découvrir ensemble tous les messages que vous devez entendre pendant cette période, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel, ainsi que pour vos projets. Si vous êtes à la retraite, bien sûr, vous vous adapterez à votre situation. Je voulais vous remercier pour votre présence et merci pour tous les commentaires et tous les messages que j'ai reçus sur les dernières vidéos. Merci aussi pour ceux qui ont boosté la vidéo, ça me touche énormément, vos partages et bienvenue à vous. Si vous arrivez sur cette chaîne, vous avez peut-être un petit message à entendre. On va aller donc découvrir tout ça ensemble. Bon, alors si vous ne, je vous conseille comme d'habitude de regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Je ne vais pas revenir sur la différence, pourquoi regarder son signe, c'est-à-dire son signe solaire, ainsi que son ascendant, son signe lunaire. Je vous invite donc à regarder dans la dernière vidéo où j'explique, où je prends le temps d'expliquer quelle est la différence entre les trois. J'espère que vous m'entendez bien. Alors moi je m'entends pas du tout, c'est comme si j'avais pas de retour, j'ai la grippe. Donc j'ai les oreilles qui sont bouchées, donc je vais essayer de parler fort. Mais j'ai l'impression que je m'essouffle et je pense que je parle aussi fort que d'habitude. Et moi je m'entends pas du tout. Bon, petite parenthèse, j'espère que vous m'en voudrez pas trop en tout cas. Vous serez tolérants. On va aller voir donc, on va commencer par votre météo énergétique, comme j'ai pris l'habitude de faire depuis la dernière vidéo, donc il y a une quinzaine de jours. Donc je vous ai tiré la mésange. La mésange, ça représente la spontanéité et le lâcher prise. Donc là, on vous invite à lâcher prise. Alors, ce qui ne signifie pas, quand on vous dit de lâcher prise, ça ne signifie pas d'abandonner, mais simplement d'accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler et que tout ne dépend pas uniquement de vous. Voilà, ça c'est très important. Donc en acceptant le lâcher prise, vous vous défaites surtout de l'énergie de contrôle et du sentiment d'angoisse qui est lié pour entrer dans des énergies plus douces. Ainsi, vous profitez enfin de chaque instant et vous allez vivre tout simplement. Voilà, en lâchant prise, vous n'oubliez pas de vivre. Donc, on vous demande de lâcher prise pour certaines situations immédiates qui vous concernent. On continue. On va regarder avec l'oracle de l'énergie. Donc là, on va regarder les énergies autour de vous et non plus votre propre énergie. Bon, on sent qu'il y a eu pas mal d'hostilité là. Donc, vous avez peut-être subi une énergie assez agressive. Ça peut être verbal, ça peut être émotionnel. Ça peut venir d'une personne qui a pu vous blesser éventuellement. Alors par rapport à une personne qui a pu vous blesser ou une situation comme ça où on sent de l'hostilité, je pense qu'il est temps de reprendre votre situation en main et je pense que vous êtes vraiment protégé par vos défunts, par le monde des esprits ainsi que par l'archange Michael. Donc malgré pas mal de situations compliquées, que ce soit dans le domaine amoureux ou familial ou professionnel, peu importe. Vous êtes protégé par vos défunts et protégé par l'archange Michael. On continue avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Alors, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, on nous fait comprendre qu'il va falloir suivre votre intuition, d'accord? Vous allez retrouver une situation beaucoup plus harmonieuse, d'accord? Vous retrouverez un équilibre. Alors, je pense que c'est peut-être un équilibre financier, voire professionnel. Ça peut aller ensemble. Donc, si vous avez un souci professionnel, des soucis d'argent, suivez votre intuition. On va vous guider sur un chemin qui sera plus harmonieux avec vos désirs. On va regarder ce qui est plutôt équilibré chez vous, ce qui est déséquilibré et le petit conseil qu'on vous donne. Bon, il y a quand même de la magie autour de vous déjà. Bon, ça c'est déjà pas mal. Alors là, vous allez, je pense que vous allez, ce qui est en équilibre, c'est que vous êtes capable de vous recentrer sur la magie de l'instant. D'accord? Et je pense que vous êtes capable d'être dans la gratitude, c'est-à-dire... par rapport, il y a quelque chose qui fait que vous allez vous retrouver aligné par rapport à vos désirs et vous allez pouvoir célébrer quelque chose que vous désirez vraiment. Donc ça, c'est plutôt positif. Ce qui est en négatif, ce qui est plutôt en déséquilibre, c'est ces changements de phase. C'est un peu comme s'il y avait une énergie qui semble vous dépasser parfois et qui peut vous bouleverser.
vous avez du mal parfois à maîtriser les choses. Bon, je pense que c'est des changements. Pour moi, il y a vraiment quand même la magie, encore une fois. C'est fou, vous êtes entouré de magie, vous. Donc, il va falloir faire confiance en votre intuition. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont très intuitifs en vous, amis Verseau. Et c'est vraiment votre meilleur guide. Ça sera vous-même, j'ai envie de dire, puisque c'est votre intuition, encore une fois. Alors, pour certains, avec le petit rituel et la magie, il y en a peut-être certains qui s'amusent à se tirer les cartes, pourquoi pas, voire à regarder des guidances. Mais j'ai cette idée qu'en tout cas, voilà, vous allez écouter votre intuition. On va continuer, on va regarder les tarots, on va regarder dans quelle énergie vous allez. Avec les tarots, cette fois-ci. On va l'associer avec l'oracle des Lumières d'Inanna. Alors, votre énergie dominante, vous avez le cavalier d'épée. Donc déjà, avec le cavalier d'épée, on a cette idée quand même que vous allez ne rien lâcher. Voilà, rien ne va vous arrêter. Quoi qu'il arrive, vous serez déterminé pour concrétiser toutes vos idées. D'accord? Je pense que par contre, on me fait comprendre, je pense que pour concrétiser certaines de vos idées, il va falloir vous libérer émotionnellement. C'est-à-dire peut-être que vous devez pardonner à quelqu'un. C'est un peu cette idée qu'on a. Quelqu'un du passé qui vous empêche d'avancer là. D'accord? Et je pense que le fait de pardonner, vous n'allez pas le faire pour les autres, mais il faut le faire pour vous. C'est pour vous retrouver quelque part un peu plus léger ou un peu plus légère, mais c'est pour évoluer. D'accord? Il y a quelque chose du passé qui vous met un peu dans la nuit noire de l'âme, comme on dit. C'est-à-dire que il va falloir passer à autre chose. Il va falloir évoluer pour atteindre vos objectifs. Et donc, il va falloir vraiment pardonner, vous libérer d'un passé. Quand on regarde, je pense que, vous voyez, encore une fois, on parle de la grande prêtresse. Hein, c'est vraiment, vous avez vraiment un lien avec le monde spirituel. Vous avez, pour certains, hein, il y a plusieurs qui ont une intuition profonde. Donc, on me dit que votre intuition profonde, peut-être que c'est quand vous êtes isolé. Comme si vous avez besoin de vous... Il y a des périodes où peut-être que vous avez... faut suivre votre intuition lorsque vous vous retrouvez seul. Il y a vraiment... c'est là que vous retrouvez votre paix intérieure. Vous avez un petit peu... on vous montre le chemin un petit peu quand vous vous isolez. Pour moi, vous serez capable de vous adapter à toutes les situations, d'évoluer différentes options. Hein, si votre stabilité elle est précaire, que ce soit dans le domaine professionnel ou autre, hein, ou sentimental, il y a une réussite juste après, d'accord? Donc, si c'est amoureux et que c'est compliqué, vous vous adapterez, vous serez réactif en tout cas. Je pense que vous allez réussir pour concrétiser les projets que vous désirez, vous allez oser sortir de votre zone de confort. Il peut y avoir un message que vous attendez hein, dans le domaine professionnel par rapport à des projets. Peut-être que vous attendez aussi un message hein, par rapport au domaine financier. En tout cas, on me dit qu'il peut y avoir une récolte, une abondance financière qui peut être sur votre chemin. Pour moi, on me fait comprendre encore une fois, il va falloir lâcher prise. C'est ça qui fait que ça peut, par rapport au blocage, par rapport à vos peurs paralysantes. Il y a vraiment cette idée que si vous ne lâchez pas prise, ça va bloquer les choses, d'accord? Donc, lâcher prise par rapport au blocage que vous pouvez avoir, ça peut être par rapport au temps. Les choses font que vous êtes guidé, quoi qu'il arrive. Faites confiance à votre ange gardien, à votre guide protecteur, par rapport à quelque chose de nouveau que vous allez initialiser, que vous allez commencer. Restez optimiste pour le futur, c'est un peu l'idée qu'on a. Ayez foi en votre futur et ayez foi en votre ange gardien et à vos guides. Bon, c'est plutôt beau. Donc déjà, vous avez une réussite, qu'elle soit professionnelle, financière, hein, si c'est votre objectif, hein, avec la récolte, et pourquoi pas amoureuse, même si on ne nous parlait pas spécialement de l'amour, on parlait surtout de vos projets pro ou financiers. Mais il y a vraiment cette idée de faire confiance à ses guides. Hein, et faites confiance en votre intuition qui ne vous trahira pas.
On va regarder différents messages dans le domaine sentimental. Alors, on va regarder déjà avec les tarots, tout simplement. Alors, avec les tarots, bon, déjà, vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie d'être dans l'ouverture sentimentale, dans l'abondance. Bon, je pense qu'il y a une célébration d'une union. À un moment donné, il y a un accord passé pour s'engager mutuellement avec une personne de votre cœur ou une personne que vous n'avez peut-être pas encore rencontrée. Mais encore une fois, on vous fait comprendre qu'il va falloir patienter. Donc, il y a vraiment cette idée, on vous le répète encore une fois, hein, j'ai envie de vous dire, il y a le lâcher-prise qui est normal. Et je pense qu'à un moment donné, vous sortirez de cette impasse et vous arriverez à légaliser ou en tout cas avoir une relation assez sereine. On continue. On va regarder avec, toujours dans le sentimental. Alors, dans le domaine sentimental, je pense que là aussi, on vous fait comprendre que je pense que vous avez... alors, peut-être que vous êtes séparés, éventuellement avec quelqu'un. Il y a peut-être quelque chose qui vous manque. Alors, là, on fait comprendre que vous, si vous devez raviver une flamme sentimentalement, il peut y avoir il peut être important parfois en couple. Alors, là, c'est vraiment... comme si on me faisait comprendre qu'il est important parfois de vous séparer temporairement. C'est-à-dire, attention à la dépendance affective. Quand vous avez cette carte, on vous dit que c'est là, c'est peut-être le déclic que vous devez avoir, et c'est peut-être la solution à vos problèmes sentimentaux. Donc, il y a un petit peu cette idée que si vous voulez raviver une flamme, peut-être éventuellement si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, et il est possible que voilà, on vous sente un petit peu trop acquis ou acquise. Voilà, c'est un peu l'idée qu'on a. Donc, il y a peut-être cette idée de la solution à vos problèmes sentimentaux. Ça serait peut-être de devoir se séparer temporairement, c'est-à-dire de ne pas être toujours l'un avec l'autre. Et je pense que c'est une façon aussi de vous développer, d'accord? Comme si on pourrait, ça pourrait être le début d'un nouveau projet. Alors que ça soit dans une nouvelle relation que vous allez connaître. Alors, ça peut être un conseil hein, pour vos prochaines relations ou pour ceux qui sont en couple éventuellement, de parfois devoir un petit peu vous séparer pour raviver un peu une flamme. Voilà. Et ça sera un bon point de départ déjà. Vous voyez, se faire désirer. Encore une fois, on fait comprendre que c'est important parfois de se faire désirer. Et je pense que c'est quelque chose qui serait un petit peu transitoire à un bouleversement. Éventuellement, un nouveau mode de vie, éventuellement un couple qui s'engage ensemble, qui déménage, etc. D'accord ? Il y a un côté, il y a peut-être quelqu'un qui est un peu trop narcissique et qui est incapable pour le moment de vous donner ce que vous désirez, mais en créant une sorte de manque, ça pourrait être le déclic pour que cette personne, elle s'occupe un peu plus de vous. Vous voyez? J'espère avoir été clair. On continue. Donc, chaque oracle va être différent. Ça dépend si vous êtes en couple, en triangulaire, célibataire. À vous de voir. On continue. Alors, avec l'oracle de Béline, de quoi on nous parle dans le domaine des sentiments, hein, que ce soit familial, amoureux, amical. Alors, avec l'oracle de Béline, vous avez quand même cette réussite. Il y a quand même une belle réussite pour vous dans le domaine sentimental. Hein. Vous allez recevoir de l'aide, on fait comprendre. Vous avez l'appui. Donc, l'appui, ça peut être les conseils d'une présence, hein, d'une amie, d'un ami, une présence protectrice, hein, très réconfortante éventuellement. On peut aussi avoir l'appui, c'est souvent aussi un peu l'aide de l'univers, hein, éventuellement, pour avoir une réussite sentimentale. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est très très beau. Vous avez quand même la carte bleue, c'est-à-dire que rien ne pourra assombrir vos projets hein, de construction, de vie à deux, de quelque chose qui va être nouveau pour vous, en tout cas d'être dans l'accomplissement sentimental comme vous le désirez réellement. Alors, on sent que malgré les doutes, hein, il peut y avoir quelque chose qui est dû au hasard. Par contre, on fait comprendre une relation alors qui peut être où il y a la sensibilité, où il y a un amour profond, hein, quelque chose de très fort. Maintenant, attention, pour certains, alors ça va me parler aux célibataires,
Attention, vous comptez peut-être un peu trop sur le hasard hein, pour vous faire découvrir le bonheur et l'amour. Et il faut aussi l'aider un petit peu, d'accord? Pas être trop passif. Encore une fois, il y a cette idée que si vous voulez vraiment l'amour comme vous le désirez, soyez un petit peu actif. Et entre autres, prenez peut-être le petit conseil que vous avez eu avec l'autre oracle juste auparavant qui vous disait de vous faire désirer. Alors, on sent que vous avez quand même pas mal de personnes qui vous entourent. On voit la pensée avec l'amitié et les plaisirs. Donc déjà, il y a énormément de moments de joie, de plaisir que vous pouvez partager avec des amis. Il y a vraiment des relations qui sont très sincères de ce côté-là. Donc gardez confiance. Hein, vous aurez, quoi qu'il arrive, des relations, des moments très épanouissants dans vos relations amicales déjà. Et je pense que vous allez retrouver des relations harmonieuses, sincères, stables, sentimentalement, après avoir eu plusieurs désillusions, voire une grosse rupture peut-être qui vous a marqué. Donc, comme quoi, on a vraiment cette idée qu'il y a la réussite amoureuse, malgré certaines difficultés. Et je pense qu'on vous demande juste de lâcher prise si tout n'arrive pas en temps et en heure comme vous l'aurez désiré. On continue. On va regarder. Alors, celui-ci, je le fais souvent pour les célibataires. Bon, déjà, on voit la rencontre. Donc, pour moi, il y a une rencontre. Il y a des rendez-vous. Hein. Il y a bien quelqu'un avec qui vous pourrez vous ancrer. Quelqu'un qui vous soutient. Il y a vraiment cette personne avec qui on peut... voilà, c'est pas quelqu'un qui désire juste du flirt. Et on parle, c'est quelqu'un qui est... alors, quand on voit la santé, le spécialiste et finances, déjà, ça veut dire que... c'est un peu comme si c'est que tout est en harmonie. Alors, ça peut être quelqu'un qui peut être d'aspect un petit peu sévère, mais c'est quelqu'un de très sérieux. Voilà. Alors, ça peut être un spécialiste, quelqu'un qui est spécialiste dans le domaine de la santé ou des finances, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Donc, il y a vraiment cette idée, hein, pour certains, que vous allez faire vous pourrez avoir une belle rencontre et quelqu'un qui sera là pour vous soutenir et qui aura vraiment envie de s'ancrer avec vous. On continue, on va regarder toujours dans le domaine sentimental. Alors pour certains, vous voyez encore une fois, il y a bien un nouvel amour. Quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Pour ça, vous devez faire un effort vous aussi. Vous voyez, on vous dit que le grand amour, ça vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors c'est ce qu'on ressentait, c'est pour ça qu'on vous parlait de lâcher prise. Je pense qu'il y en a plusieurs qui veulent le grand amour, celui qui vraiment nous fait vibrer le cœur, quelque chose de fort, de romantique, de constructif. Vous l'aurez, hein, on vous fait comprendre. Maintenant, il y a des efforts à faire de chaque côté. Et je pense, voilà, il y a des sentiments qui peuvent être romantiques, dignes d'être vécus, pardon. Authentiques et dignes d'être vécus. Je suis désolée, je suis essoufflée avec ma grippe, mais je suis là. Je vais faire mon maximum. Je continue. On va regarder. Alors, je vais continuer tant qu'on est dans l'amour. Je voulais vous passer à autre chose, mais on va continuer. Vous voyez, je pense qu'il y a peut-être une autre personne qui peut perturber votre relation. Alors, peut-être que pour certains, vous avez eu... peut-être que certains fuient émotionnellement une relation. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Hein, les énergies sont interchangeables. Là, c'est peut-être pour les triangulaires. Et peut-être que vous avez eu une blessure d'abandon. Alors... il y a peut-être quelque chose qui fait que vous n'êtes pas très bien, vous n'avez pas confiance en vous. Vous pouvez peut-être envie de construire quelque chose, mais vous êtes dans la fuite émotionnelle, vous n'avez pas confiance en vous. Il y a peut-être une personne du passé qui vous a fait souffrir. C'est un peu l'idée qu'on peut avoir. On va continuer, d'ailleurs, on va regarder. Vous voyez, pour certains, il y a peut-être eu un triangle amoureux à un moment. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui a repris son indépendance, ou c'est peut-être vous qui avez repris votre indépendance. Bon, en tout cas, il y a une situation qui est gelée. Si vous voulez une vie en commun, si vous êtes dans une triangulaire, il y a quelque chose qui me semble un petit peu gelé. Peut-être quelqu'un qui est parti, hein, qui a repris son indépendance. Il y a un traumatisme de trahison. Pourtant, on vous promet que vous allez vous élever après un niveau supérieur. C'est peut-être quelqu'un qui vous avait promis. Hein. Et je pense qu'il y a eu un... c'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'un temps d'arrêt, un temps avant de trouver un couple, quelqu'un avec qui vous allez vous unir, mais vraiment comme vous le désirez. Maintenant, il faut rester patiente, on vous dit, avant de trouver quelqu'un qui aura des tendres pensées envers vous. Voilà, c'est un peu l'idée qu'on a. Donc, si vous avez été en triangulaire, que vous avez été déçu, que la personne vous a abandonné,
j'ai plus cette idée maintenant. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui... Vous êtes peut-être resté dans le passé, il faut peut-être vous libérer de cette relation qui a été un peu destructive. Voyez, si vous voulez créer quelque chose, éventuellement une féminine, peut-être qu'il y a eu une relation qui manquait de sérieux, et juste après, il y a un nouveau prétendant, il y a quelqu'un qui pourrait arriver vers vous. Moi, je pense qu'il y a une personne qui peut... qui s'est mis dans une carapace. Attention à ne pas s'auto-saboter si on veut une relation durable. Ouais. Ouais. C'est fort probable que vous avez peut-être une personne qui a un petit peu joué avec vous. Quelqu'un qui a été très impoli, qui a eu... et je pense que c'est une personne avec qui vous êtes séparés dans la douleur. On vous dit que parfois, ça a été peut-être la meilleure solution, c'est de vous séparer. Ouais. Le cœur séparé, il y a peut-être eu quelque chose de compliqué pour certains Verseaux. On continue. On va regarder différents messages. Vous voyez, là, pour le moment, on vous demande de remettre de l'ordre dans votre situation sentimentale et surtout de retrouver l'estime de vous-même. D'accord? Je pense que pour vous, il y a un homme avec qui il y aura une réceptivité. D'accord? Donc, quelqu'un qui sera réceptif. Un homme, une femme, à vous de voir. Il y a vraiment cette idée de réceptivité avec quelqu'un. Maintenant, je pense qu'il y a eu une rupture. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez rêvé peut-être de construire quelque chose. Maintenant, il va falloir patienter. C'est un peu comme si on vous disait, il va falloir retrouver une paix intérieure et patienter, lâcher prise, encore une fois. Parce qu'il y a quelque chose qui peut être un petit peu, il y a une situation qui peut être un petit peu lourde dans l'instant présent. Il y a peut-être eu une chute qui a été difficile pour certains. Ouais. Moi, j'ai vraiment cette idée de devoir lâcher prise. Malheureusement, on ne peut pas tout contrôler. Et il y a peut-être une situation... alors, je pense que c'est beaucoup pour les triangulaires qui ont une relation qui a été un peu compliquée. On va regarder entre vous et une autre personne éventuellement. Vous voyez, quelqu'un qui a peut-être peur, qui angoisse. Ça peut être vous, ça peut être votre autre qui a peur de souffrir, qui a peur de ne pas être à l'auteur, qui a peut-être peur de se tromper. Il y a peut-être une personne aussi qui a eu besoin de reprendre son indépendance, de sa liberté. Peut-être qu'une personne a étouffé aussi. Bon, maintenant, on a peut-être voulu précipiter les choses. Il y a comme si on me dit tout est allé trop vite. On va regarder avec un autre oracle de quoi on nous parle. Voyez-vous, par rapport à des projets, il y a des projets qui sont en gestation, que ce soit une grossesse pour certains. Alors, ça peut être vous, vous pouvez apprendre autour de vous, quelqu'un qui va avoir un enfant, tout simplement, puisqu'on voit la gestation, on voit la grossesse. Ça peut être de nouveaux projets en ce qui vous concerne, si vous n'avez plus l'âge de procréer. Tout dépendra de votre situation. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a menti. C'est possible que ce soit le mensonge, ça soit sur l'automne, ou c'est peut-être quelqu'un qui est du signe de l'automne, c'est-à-dire ça peut être un Sagittaire, un Balance ou un Scorpion qui vous a peut-être menti, caché quelque chose. Peut-être que ce qu'on vous a caché, c'était peut-être de faire des projets avec vous, c'est possible. C'est peut-être quelqu'un qui a eu du mal à prendre une direction. Bon, moi je pense que suite à ces mensonges, il y a une nouvelle direction qui sera beaucoup plus lumineuse pour vous. Je pense que vous êtes fatigué, vous avez du mal à... C'est un peu comme si vous n'y croyez plus, en fait, à un engagement. On a un peu cette idée-là. Il y a quelqu'un qui a... Je sens que vous avez beaucoup souffert. Alors, peut-être que c'est vous, tout simplement, qui êtes engagé, vous êtes fatigué dans votre propre engagement. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui viendra vous réconforter si vous souffrez. On l'a vraiment ressenti, ce réconfort. Ça peut être amical, mais ça peut être aussi une nouvelle relation. Je pense que ce qu'il est temps, c'est de faire attention à une addiction. Alors, c'est qu'une question de temps aussi par rapport à une addiction. Faites attention à votre addiction. Je pense que pour certains, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Alors, on peut avoir un problème d'addiction à régler, que ce soit par rapport à votre santé. Ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être autre chose. Mais je pense aussi... quand on voit le temps avec l'addiction, ça peut nous parler aussi de la dépendance affective. Faites attention à votre dépendance affective quand même. On continue. On va regarder d'autres messages.
Vous voyez, pour certains, vous êtes un peu dans le désespoir, vous, de trouver quelqu'un qui sera authentique. On a un peu cette idée-là, que vous êtes un peu presque résigné, hein, de trouver quelqu'un d'authentique, sincère, sans filtre. Pourtant, on vous dit bien que cette personne elle va être sur votre parcours, d'accord? C'est sur votre chemin. Alors, peut-être que vous êtes en plein questionnement, vous avez des doutes, vous êtes dans l'incertitude, il y a même un mal-être parfois, voire des idées noires pour certains. On vous dit que pourtant, il y a quelque chose qui va se passer, un nouveau départ pour vous. Il y a une belle opportunité, une chance, un cadeau. Alors, que ce soit une relation amoureuse ou que ce soit un professionnel, hein, si vous êtes dans le désespoir par rapport à votre professionnel, c'est un peu l'idée qu'il y a quelque chose de lumineux, même si on est au plus mal. Hein. Il y a vraiment un cadeau, une chance, une surprise. Là, encore une fois, on parle d'une mamie, une de vos ancêtres, que ce soit votre mère, que ce soit votre grand-mère, votre arrière-grand-mère. En tout cas, il y a une grand-mère qui, de l'au-delà, vous protège, d'accord? Pour que vous récoltez, pour que vous montez sur cette échelle sociale, d'accord? Pour que vous soyez enfin reconnaissante, pour que vous ayez vraiment cette ascension, en fait, que vous récoltez, d'accord? Que vous évoluez, j'ai envie de dire. Pour certains, vous désirez peut-être une promotion, tout simplement. Mais c'est un peu comme si, voilà, vous allez réussir à vous élever. Il y a vraiment l'ange gardien. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes protégé par votre ange gardien et par vos défunts. Et là, encore une fois, dans cet oracle, on le voit du début jusqu'à la fin. Il y a vraiment ce soutien, cette bonne étoile. Donc, faites confiance à votre bonne étoile. On continue. On va regarder quelques petits messages professionnels pour vous. Alors, professionnellement, pour certains, ça se complique un petit peu, là. Ouais. Alors, pour certains, professionnellement, je pense qu'il y a une rupture de contrat ou la fin d'un emploi, peut-être, qui vous a affecté et qui vous a peut-être isolé un petit peu du monde. Peut-être que, alors pour ceux qui sont toujours en emploi, là, il y a quand même une crise. Il y a une crise au travail. Vous vous sentez peut-être un petit peu mis à l'écart ou isolé. Il y a quelque chose il y a une période difficile. Ça peut être par rapport à une maladie, éventuellement. Il y a peut-être un côté fragile. Ça peut être, voilà, il y a une mauvaise ambiance, éventuellement. Mais j'ai quelque chose qui fait qu'on est un petit peu, ouais, il y a peut-être un arrêt de travail prolongé. Il y a quelque chose comme ça. Bon, il y a... pour d'autres, peut-être que c'est un plan de départ à la retraite, pourquoi pas. Et j'ai cette idée que juste après, ben, votre période, elle est un petit peu incertaine. C'est-à-dire qu'il y a une évolution un peu hasardeuse. Là. Même si on vous dit, voilà, il faut faire confiance en l'univers, vous arriverez à concrétiser. C'est ce qu'on ressentait au départ. Hein, vous concrétiserez vos projets. Maintenant, soyez original, j'ai envie de dire, et un petit peu plus insouciant. Je pense qu'il y a comme un renouveau pour vous. Vous allez faire certains choix. Encore une fois, on me dit qu'il va falloir vous battre. Il y a un peu le courage qui est de ce côté-là. Si vous voulez vous voulez réaliser vos rêves, si vous voulez oser saisir une nouvelle opportunité, il y a vraiment quand même, dans le futur, on le voit, une belle prospérité pour vous. Hein. Il y a un potentiel pour avoir cette abondance, cette réussite tant espérée professionnellement. Même si là, actuellement, je vois quelque chose d'assez compliqué. Hein. Ouais, pour certains, peut-être que vous avez envie de... On me dit, hein, il y aura de nouveau le plaisir, hein, l'épanouissement. Malgré, je pense, pour certains, d'avoir eu peut-être la maladie. Alors, vous avez peut-être... éventuellement, il y en a peut-être qui vont se lancer à leur propre compte. On a les deux. Hein, il y a certains qui vont se lancer à leur propre compte. D'autres auront des rendez-vous, des échanges. Ouais. J'ai l'impression que là, il y a eu une sorte de burn-out hein, juste avant. Alors, vous avez l'impression que le sort s'acharne sur vous hein, de ce côté-là. Hein. Bon, vu les cartes après, je ne m'inquiète pas trop. Même si ce n'est pas immédiat, même si ce n'est pas sur le mois d'octobre, ne lâchez rien, c'est l'idée qu'on a. Hein. Vous arriverez vraiment à ce que vous désirez. Hein. Ce qu'on va faire, on va faire un petit tirage au choix, anniversaire. On va regarder, je vais vous présélectionner 3 cartes. Si vous pensez à quelqu'un déjà sentimentalement, on va regarder les pensées de cette personne envers vous.
Vous verrez comment ça résonne. Hein. Allez, pour les Verseaux, je vais vous présélectionner 3 petites cartes. Il y a du très mauvais comme du très bon. Allez, choix numéro 1 pour les Verseaux. Celle-là veut venir. Alors, choix numéro 2 et choix numéro 3. Allez, mes amis Verseaux, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Vous pensez à quelqu'un et on va aller voir les pensées que cette personne a pour vous. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, on vous dit « Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. » Donc, peut-être que quelqu'un a envie de vous contacter, mais c'est peut-être pas tout à fait encore le moment. Choix numéro 2. Je ne suis pas disponible. Bon, déjà là, il y a quelqu'un qui n'est pas disponible. C'était peut-être pour les triangulaires tout à l'heure. Ou c'est quelqu'un qui est très préoccupé ou qui a déjà quelqu'un à ses côtés. Ça ne le rend pas totalement ou ça ne la rend pas totalement réceptif à votre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Bon, choix numéro 3. Besoin de réfléchir. Bon, là, il y a quelqu'un qui a besoin de prendre du recul pour réfléchir à votre situation, qui a besoin de comprendre tout ce qui se passe dans sa vie, d'y voir clair, pour prendre des décisions. On va aller regarder un autre petit message pour vous, amis Verseaux. De quoi on parle pour les Verseaux? Un dernier message, s'il vous plaît. Ton chemin de vie, il est plus que temps d'arrêter de te comparer. Inspire-toi de ceux qui t'entourent en créant la vie qui te ressemble et qui te passionne. On va regarder un autre message avec le livre oracle pour vous éclairer tous au maximum. Donc là, vous aurez un message dans le domaine professionnel et sentimental pour les Verseaux du 1er au 15 octobre. Alors, j'en suis pas là. Non, mon doigt est là. Voilà. Alors, vous avez un poème. Vie sentimentale, c'est la fin d'une relation qui ne te permet plus d'évoluer en conscience. À vous de voir. Donc, il y a peut-être une relation qui est terminée, qui doit se terminer, qu'on doit fermer ce cycle et qu'on doit s'ouvrir à autre chose qui est plus lumineux. C'est un petit peu l'idée qu'on avait, comme s'il y avait une relation qui vous... on doit s'en libérer émotionnellement. Je pense qu'il y a eu quelqu'un avec qui ça a été compliqué. Vous devez vous en libérer pour vous ouvrir à une relation plus épanouissante. À vous de voir. Et vous avez un poème, ça peut résonner chez certains. Alors c'est « J'aurais aimé comprendre, recevoir la délivrance. Je reste incomprise dans cette emprise. Le temps répare, la nuit devient un phare. Dissipe ma culpabilité d'avoir exprimé. Au lever du jour, je sors de ma tour en bénissant ce matin un cadeau sur le chemin. » Voilà, amis Verseaux, j'espère vous avoir éclairé au maximum. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous laisse avec le tirage en accéléré pour ceux que ça intéresse. Si ce tirage ne vous parle pas, vous laissez tomber. Je vous conseille cependant, comme d'habitude, de regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et peut-être à très vite. Voilà, bye bye, prenez soin de vous.